place de Jaude à Clermont-Ferrand dans le cadre des manifestations officielles organisées à l'occasion de la dissolution de la 3e brigade légère blindée. Général Dangdoc de Sériège, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué militaire départemental, vous êtes également le patron de cette 3e brigade encore pour quelques heures, quelques jours. Pourquoi une dissolution de cette brigade ? Alors la dissolution, elle intervient dans le cadre d'une réforme assez importante que va connaître l'armée de terre dans les jours qui viennent, qui vise à s'adapter aux évolutions des menaces du monde et des conflits dans lesquels nous sommes engagés. Donc ça veut dire qu'on réaffecte le personnel militaire à d'autres fonctions, des fonctions qui correspondent davantage aux réalités d'aujourd'hui ? Exactement. On va densifier un certain nombre d'unités, on va mettre en avant des capacités importantes pour les engagements d'aujourd'hui, dans le domaine du renseignement, dans le domaine du cyber, dans le domaine des forces spéciales et de l'aérocombat. Et dans ce cadre-là, la 3e brigade légère blindée, elle va être dissoute à la fin du mois. Alors, elle est dissoute à la fin du mois, mais elle va forcément être réengagée à travers un nouveau commandement et de nouvelles missions. Est-ce qu'il est possible, en général, que nous connaissions les missions et les engagements de cette brigade ? Alors, il y aura une nouvelle brigade qui va venir s'installer à Clermont-Ferrand, qui sera la 4e brigade d'aérocombat, qui aura sous son commandement les 3 régiments d'hélicoptères de combat qui sont aujourd'hui stationnés dans l'est de la France à Étain, Phalsbourg et puis dans le sud-ouest à Pau. Et donc il y aura pour mission de se préparer aux engagements combinant hélicoptères et troupes à pied au sol. Parlons encore quelques instants du palmarès, en tout cas des états de fait de guerre aussi parfois de la 3e brigade qui va être dissoute dans quelques heures. On peut parler d'une force d'action terrestre à laquelle a participé la brigade en 99. En 2000, première opération Trident au Kosovo qui sera suivie de plusieurs opérations toujours sur le terrain du Kosovo. L'opération Licorne en Côte d'Ivoire, ça c'est en 2005 et 2008. Et puis en 2006, une opération en Afghanistan. Un beau palmarès. Écoutez, je crois que comme toutes les brigades de l'armée de terre, la 3e brigade légère blindée, donc, qui a été créée ex nihilo en 99, contrairement à d'autres unités, a connu 15 années d'engagement importants, qui ont été les engagements de l'armée de terre, les Balkans, l'Afrique avec la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan que vous venez de rappeler, et puis plus récemment le Mali. Voilà, donc c'est un bilan riche, avec beaucoup d'expérience opérationnelle accumulée par la brigade et par ses régiments. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette brigade. 15 années, vous l'avez dit, mais elle est également un peu plus ancienne par rapport à un certain général qui vous a précédé dans la fonction. Je vous vois sourire parce que là encore, quand vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand, c'était il y a 1 an, je crois. Ça passe très vite. Vous avez forcément entendu parler de la gloire de cette brigade et de son ancien commandant. Du général de Montsabert ? Oui, parce que vous savez que dans l'armée de terre, on aime bien s'inscrire dans la continuité et donc on se recherche des filiations. Et la 3e brigade légère blindée a repris et cultive les traditions de la 3e division d'infanterie algérienne qui avait été commandée par le général de Montsabert, illustre unité, illustre général, qui a participé à la libération de l'Italie, qui a débarqué en Provence avec les Alliés, libéré Toulon, libéré Marseille, et puis ensuite continué dans la vallée du Rhône jusqu'au Vosges et jusqu'à Strasbourg. En général, je voudrais revenir sur l'événement que nous vivons et que vous allez présider, commander dans quelques instants. On vous laissera vos invités. Il est au cœur de la place de Jaude, la place emblématique, bien sûr, du Puy-de-Dôme, de la région Auvergne. Ici, il se passe beaucoup de choses, les fêtes de l'ASM, mais également des concerts. Les gens aiment se retrouver. C'était nécessaire pour l'armée d'être là aujourd'hui, alors que, quelque part, une dissolution, c'est triste. Une dissolution, c'est triste, mais il y a recréation derrière et transfert de régiment. Il n'y a pas de dissolution de régiment. Donc c'est une
une dissolution indolore. C'était important d'être présent ici sur la place de Jaude, qui est effectivement là où se passent tous les grands événements de Clermont, parce que la 3e brigade légère blindée, même si elle n'est arrivée qu'il y a 5 ans à Clermont, a été très bien accueillie par Clermont et fait partie de l'image de Clermont. Et donc on voulait aujourd'hui faire nos adieux à la ville de Clermont. Est-ce que la population vous aime, mon général, vous et les militaires? La population de Clermont aime ses militaires, aime les militaires même d'une manière plus générale, pas que ceux de Clermont. Il y a un lien fort entre Clermont et le 92. Est-ce que vous le ressentez peut-être encore plus fort, vous, militaire de carrière, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, depuis quelques mois, la France vit des heures difficiles et que ce soit les forces de secours liées à la police, les forces de secours liées au monde médical ou vous, les militaires, on se sent plus soudés à travers vous? On le sent au quotidien, à travers le soutien apporté par la population. On le sent aussi à travers toutes les marques de sympathie à l'égard notamment des soldats qui patrouillent dans Clermont-Ferrand dans le cadre de l'opération Sentinelle. Alors, ils appartiennent pas forcément à la brigade, mais c'est des soldats de l'armée de terre et qui sont remarquablement bien accueillis par la population, très bien perçus et qui tous les jours reçoivent des témoignages de cette population. Donc oui, l'armée de terre est aujourd'hui très bien perçue. Pas seulement parce qu'elle est présente pour protéger mais sur le territoire national, mais aussi du fait de ses actions. Je crois que les sondages qui ont lieu tous les ans le confirment. Vous direz quoi, ce sera ma dernière question, en substance à vos invités officiels et personnalités des corps constitués dans quelques minutes? Écoutez, je vais les remercier d'être venus à notre invitation ici, place de Jaude, passer un moment avec nos soldats qui œuvrent pour la sécurité de la France, ici sur le territoire national, à l'extérieur aussi, au Moyen-Orient et en Afrique plus particulièrement. Et puis les remercier de tout le soutien et des relations qu'on a nouées pendant 5 ans avec la population, avec les autorités civiles, les autorités militaires de Clermont et du département. Merci, mon général, d'avoir été notre invité pour cette interview exclusive ici sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Merci. Merci beaucoup.